L'invité de la rédaction reçoit Stéphane Mambo, styliste et promoteur du Festival international de la mode d'Abidjan. Avec lui, nous allons parler de l'insertion de la femme à travers la mode. Bienvenue Stéphane sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. C'est bien. Parlez-nous tout de suite du secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, quelle place occupe ce secteur dans notre pays? Le secteur de la mode occupe une très grande place et du fait que maintenant elle compétit avec les événements internationaux et nous voyons que les événements ici en Côte d'Ivoire sont très bien organisés, nous avons un très beau public et nous voyons aussi les acteurs économiques, sociaux, culturels qui s'intéressent véritablement à la mode ici en Côte d'Ivoire. D'accord, les acteurs s'intéressent vraiment au secteur de la mode en Côte d'Ivoire, mais vous avez forcément des difficultés. Quelles sont ces difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre secteur d'activité? Il faut dire, nous voyons qu'il y a pas mal de difficultés au niveau de l'insertion, au niveau des promoteurs d'événements, de trouver des marchés avec des investisseurs qui vont venir investir dans la promotion du genre dans les différentes organisations que nous faisons. Donc les gens ne croient pas véritablement trop, mais au fur et à mesure que nous avons des éditions, les gens commencent à avoir nous commençons à avoir la crédibilité auprès de tous ces investisseurs qui commencent à investir. Et sinon, ce n'est pas vraiment facile, mais les choses commencent à vraiment s'éclore à ce niveau-là. Selon vous, qui devait vous soutenir et de quelle manière? Il faut dire que nous avons vraiment besoin déjà de notre ministère de tutelle, voilà, qui est au niveau de la culture et de la francophonie. Et nous avons besoin de ces personnes-là, mais bien souvent, ça traîne un peu. Parce que le ministère de la culture et de la francophonie, il y a beaucoup de domaines au niveau de la culture qui couvrent en fait. Donc pour que les dossiers arrivent jusqu'à eux, c'est pas facile. Mais il faut dire que dans ces dernières années, les gens sont beaucoup intéressés à pouvoir promouvoir ce secteur-là. Donc, c'est vraiment pas facile pour le styliste ivoirien de joindre les deux bouts, c'est ce que vous voulez nous faire savoir? Exactement. D'accord, Stéphane Mambo, on va dire ces difficultés ne vous empêchent quand même pas de créer des initiatives. C'est à juste titre que vous organisez la 5e édition du Festival international de la mode d'Abidjan. Quels sont les principaux objectifs de l'organisation d'un tel événement, Stéphane? Il faut dire que le thème de cette année, c'est l'insertion de la femme au niveau socio-culturel, économique. Il faut dire qu'il y a pas mal de dames qui se battent fortement, qui se battent énormément pour que la mode évolue, la mode avance, la mode ait une grande place, mais ils sont... c'est un peu lent parce que vraiment il n'y a pas de soutien de nos gouvernements. Donc cette édition, il y a une particularité que nous donnons des bourses d'études à ces femmes-là de se faire former dans des écoles professionnelles ici à Abidjan, et pour que ces femmes-là aient véritablement, on va dire quoi, du savoir et de la crédibilité auprès de sa clientèle. D'accord, c'est vrai que vous voulez soutenir les femmes, mais on veut savoir quand même pourquoi vous organisez cette initiative, pourquoi vous avez créé cette initiative, on va dire. Il faut dire que c'est après quelques années de réflexion, d'événements, nous avons vu, comme j'ai dit tantôt, nous avons vu qu'il y a pas mal de difficultés. Et cette année, le thème véritablement est accrocheur et attire beaucoup de personnes qui sont intéressées véritablement à pouvoir soutenir cette organisation-là. Du fait que la femme est au centre de tout. Et lorsque la femme est bien encadrée, est bien soutenue, est bien financée, c'est facile pour elle de pouvoir faire éclore ce qu'elle a en elle. Donc voilà un peu le sens de cette organisation en fait. Comment est-ce que vous avez eu un retour par rapport aux éditions précédentes au niveau du public, au niveau également des acteurs de la mode? Oui, nous avons les retours favorables. Voilà pourquoi cette année, nous sommes à la 5e édition. Et cette 5e édition, véritablement, est vraiment accrocheuse. Cette 5e édition, véritablement, active du monde. Nous voyons, rien que pour le casting, nous avons vu des gens qui sont venus énormément. Le casting, la conférence de presse, les gens étaient réellement intéressés parce que nous avons eu 2 années sans activité du Covid-19, et cette année-là, véritablement, les gens sont vraiment intéressés à venir assister, à sympathiser, à découvrir les créations de tous ces invités-là qui sont au programme. D'accord. Quelles sont les principales activités qui vont meubler les différents programmes pour cette 5e édition? Déjà, les 14 et 15 mai, nous avons 2 jours d'exposition ouverts, l'entrée est gratuite, tout le monde peut venir. Nous avons des expositions des arts, des accessoiristes, des gens de l'art, des tableaux. Nous avons vraiment 2 jours de show. Et nous avons aussi des échanges B2B. Les échanges B2B seront animés avec des grands hommes, des grandes personnalités dans le milieu du colloque, des échanges. Nous avons le Nigeria qui est invité, le Togo, le Tchad, le Bénin, le Ghana aussi qui est invité à cet échange de B2B là.
tout cet aspect-là pour donner véritablement la chance à ces femmes-là de pouvoir venir proposer les projets. Et aussi, ils auront l'opportunité d'échanger avec les investisseurs pour pouvoir vraiment financer ces projets-là. Et à sortir de cela, le 15 mai, samedi 15 mai, dès 20h, nous aurons véritablement la soirée haute couture africaine. Vous verrez véritablement des talents pas possibles, des personnes qui ont véritablement de la créativité. Voilà pourquoi nous invitons la population internationale, la population ivoirienne à venir massivement à ce programme-ci parce que vous verrez vraiment des choses extraordinaires en fait. On voudrait bien savoir au niveau de la Côte d'Ivoire, quels sont les grands noms de la couture qui vont prendre part à cet événement-là? Déjà, il faut dire que nous avons Pathéo, qui est le parrain artistique de cet événement. Nous avons Moses by Style. Nous avons... en fait, la particularité de ce festival-là, de le film-là, n'est pas de mettre en exergue même ces grands noms-là, en fait. La particularité est de faire un brassage entre les talents, les stylistes, jeunes talents, on va dire comme ça, et ces doyens sur un même podium. Donc vous allez voir des gens comme Judy Kael, vous allez voir des gens comme Bill Eli, vous allez voir des jeunes créateurs comme la marque Ruffin de la marque, la créatrice c'est Ruffin, la marque c'est Enoch Design. Vous allez voir celle qui a eu la lauréat de 3 années, l'accessoiriste Bams Crea. Il y a tellement de personnes qui sont au programme. Donc, en clair, vous voulez faire la promotion de la génération montante, c'est ça? Exactement, c'est là le but du festival. D'accord. L'insertion et la valorisation de la femme dans le milieu socio-économique, c'est le thème de cette 5e édition du FIMDA. Pourquoi le choix d'un tel thème? Oui, ce choix-là, je ne cesse de le répéter, ce choix-là véritablement vient de mon cœur, vient de mon âme. Et j'ai choisi ce thème-là vraiment pour aider. Il faut dire que c'est vraiment pour aider la femme, pour aider les talents, pour aider véritablement ceux qui ont du savoir mais ils n'ont pas de plateforme véritablement pour pouvoir s'exprimer. Et le Festival international de la mode d'Abidjan, le FIMDA donne cette plateforme, cette opportunité-là à ces talents, à ces créatrices qu'elles sont, de pouvoir s'exprimer. Voilà un peu l'objectif. Et le plus important aussi, c'est qu'elles aient du marché. Parce qu'elles viendront avec des créations. Elles viendront véritablement avec des articles de rêve. Et il faut dire que vous aussi, en tant que presse, vous nous aidez véritablement à faire cette communication-là. Voilà pourquoi nous invitons véritablement la presse de venir vraiment couvrir l'événement avec nous. Parce que vous verrez ce jour-là véritablement des tenues, des rêves. Donc vous estimez que les femmes ne sont pas encore véritablement insérées dans le milieu de la mode en Côte d'Ivoire? Non, pas encore. Pas encore. Au niveau de la mode, les femmes ne sont pas encore insérées. Elles se battent. Vous ne pouvez même pas me citer 2-3 noms des actrices de la mode réellement qui ont pris un certain ascendant. Pourquoi? Parce qu'elles ont du talent. Elles sont là, elles sont tous cachées. Mais véritablement, il n'y a pas véritablement de suivi derrière. Il n'y a pas vraiment de retour financier derrière. Parce que sans les retours financiers, sans la confiance à ces femmes-là, elles ne peuvent pas vraiment se clore. Donc nous invitons des personnes vraiment qui aiment le chic, le beau et le rêve, de venir vraiment soutenir ces dames-là lors de ce festival. C'est 2 jours de show, les 14 et 15 mai, et c'est vraiment libre et gratuit. Mais selon vous, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour permettre à la femme de s'insérer véritablement dans le milieu de la mode? Déjà, la stratégie, c'est ce que nous avons déjà essayé de faire. Nous avons déjà essayé d'aller dans les locaux, dans les ateliers de production, voir déjà ce qu'elles savent faire. Et nous avons vu qu'il y a du talent. Il y a véritablement du talent. Et désolé si je m'attarde un peu là-dessus, j'ai découvert une jeune dame qui s'appelle Ruffin, qui est la marque Enoch Design. Cette dame-là, elle a la créativité, elle a du talent vraiment à revendre. Mais elle est là depuis des années, mais personne ne la connaît parce qu'elle n'a pas eu d'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et réellement, quand j'ai découvert, j'ai dit non, toi, cette année-ci, je t'emporte avec moi parce que tu vas être partout où je serai. Et elle sera véritablement sur ce podium-là du 15 mai à dès 20h. Et vous allez voir, il y a une autre aussi, comment ça s'appelle Bams Crea. Bams Crea, c'est une accessoiriste. Elle peut travailler de tout. Elle travaille de tout, des pagnes, des arbres. Elle fabrique tout avec du pain. Et c'est vraiment merveilleux. Ces personnes ont juste besoin d'encouragement, ont juste besoin d'un peu de lumière pour pouvoir se faire voir. D'accord. Merci infiniment Stéphane. Vous avez certainement un mot de fin en quelques 30 secondes.
Je vous remercie et j'invite véritablement la population ivoirienne à faire le déplacement. C'est à la place de l'Espérance au Grand Carrefour de Koumassi, les 14 et 15 mai. Donc j'invite tout le monde à faire le déplacement pour voir les talents de ces femmes-là qui sont réellement en cette année, on va dire quoi, qui dont le thème l'apporte l'insertion de la femme dans le milieu socio-économique. Nous voulons aider ces femmes-là. Nous appelons vraiment à l'aide à nos gouvernements de nous aider. Je vais déjà terminer pour dire merci déjà au maire ministre Bakongo de soutenir vraiment ces activités-là. Merci infiniment Stéphane Mambo. Très chers téléspectateurs de Medi 1 TV Afrique, c'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous recevions Stéphane Mambo, il est créateur de mode et styliste. Merci et bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.